Qu'est-ce qui se passe si tu fais confiance dans chaque situation à Dieu? Dans chaque situation, vraiment. Tu seras certainement heureux. Dieu est la force, Dieu est le pouvoir, Dieu est l'amour que nous expérimentons à travers le pardon, comme nous avons déjà entendu hier. Aujourd'hui, nous nous souvenons que Dieu est notre force à laquelle nous pouvons nous fier. Finalement, nous expérimentons uniquement notre propre force si nous faisons confiance à sa force. Sa force est finalement notre propre force, mais nous nous refusons notre force parce que nous croyons qu'à travers notre propre volonté, à travers nos propres idées, de faire quelque chose de sensé, de planifier quelque chose de sensé, de nous protéger de quelque chose. Et dans ou l'autre entre nous, peut-être c'est devenu une évidence que cela ne fonctionne pas. Mais malgré, avec l'ignorance que nous pratiquons quotidiennement, la véritable force, la véritable puissance que nous n'est pas reconnue. Nous nous alimentons des petites choses et nous croyons que nous pouvons être heureux ainsi. Nous essayons d'accumuler de la petitesse et comme on pourrait dire, pour mourir dans la petitesse. Et cette leçon est tellement importante pour nous. En même temps, elle est tellement douce. Et c'est une indication, un conseil tellement doux que nous devons vraiment aller et de lire ce texte qui nous est donné ici, de le lire lentement pour arriver d'avoir une compréhension de ce qui nous est dit ici. Si tu fais confiance à ta propre force, si tu te fies à ta propre force, tu as tout lieu d'être plein d'appréhension, d'anxiété et de peur. Que peux-tu prédire ou contrôler? Qu'y a-t-il en toi sur quoi tu puisses compter? Qu'est-ce qui pourrait te rendre capable d'être conscient de toutes les facettes d'un problème, quel qu'il soit, et les résoudre de telle façon que seul du bien puisse s'en sortir? Qu'y a-t-il en toi qui te permet de reconnaître la bonne solution et qui te garantisse qu'elle sera accomplie? Peut-être tu aimerais une fois réfléchir là-dessus et peut-être tu arrives à la conclusion ou à la compréhension que tu planifies tout depuis la peur, depuis l'anxiété. Et que tu t'es tellement habitué à l'anxiété, à la peur, que tu le constates même pas et tu essaies depuis la peur, depuis l'anxiété de mener une vie sûre. Et tu sais que la peur, l'anxiété n'est pas la force. Il n'y a que l'amour ou la peur. La peur et la petitesse, le manque et l'amour est ta véritable force, ton véritable soi. Et si nous tournons vers le véritable soi, chaque souci, chaque douleur, chaque inquiétude, chaque maladie doit disparaître de nous. Mais par contre, si nous nous identifions avec notre
petitesse, nous identifions avec les soucis, avec les inquiétudes, avec les maladies, avec les douleurs et le manque. Et tout ça doit disparaître d'une façon avec notre stratégie de solution de problème, notre propre stratégie. Et lorsque tout est plus ou moins résolu et nous pouvons nous être heureux, au moins plus ou moins. Et finalement, nous nous préoccupons tout au long de la vie avec ce genre de choses. J'ai déjà mentionné hier, et peut-être je le peux que mentionner en passant, et peut-être l'un ou l'autre peut-être l'a pu comprendre d'une façon erronée, d'une façon fausse. Par exemple, si nous nous préoccupons sans cesse avec la maladie, à ce moment-là, cet aspect de la maladie vient au premier plan et nous devons bien sûr l'expérimenter. Si nous tournons vers notre véritable soi, notre véritable force, tout cela va être guéri dans notre esprit. Et c'est que l'esprit qui nécessite la guérison. Eh bien, naturellement, autant que tu crois, tu nécessites encore des moyens, des remèdes ou une opération quelconque, ou des doses homéopathiques ou des herbes ou je ne sais pas quoi. Alors fais-le, ne te laisse pas te mettre dans une anxiété parce que tu te vois pas encore dans la capacité actuellement d'identifier avec ton soi supérieur, avec ton soi spirituel. Fais tout qui puisse diminuer ta anxiété, mais regarde-la en moi, regarde en moi cette peur. Et ça, c'est l'invitation dans cette leçon aujourd'hui. Nous voulons devenir conscients de nos images de peur, d'anxiété pour pouvoir les abandonner, pour pouvoir les lâcher. Nous observons nos peurs, nous observons nos motivations, nous observons pourquoi nous faisons les choses et nous le donnons à la lumière intérieure, et tout ce qui est donné à la lumière intérieure doit disparaître parce que les ténèbres par eux-mêmes, ils n'ont pas de force, ils n'ont pas de pouvoir. Les ténèbres peuvent uniquement exister dans l'absence de la lumière. Mais autant que nous ne regardons pas nos peurs, nos anxiétés concernant, par exemple, nos maladies ou autre chose, nous ne pouvons pas le donner à la lumière. Et ça signifie un peu de pratique. Ça nécessite un peu de pratique. Et avec la pratique, tu vas soudainement pouvoir constater que cela fonctionne. Au moins, comment dire, dans le passé, j'avais énormément de peur, énormément d'anxiété, vraiment d'un abîme, une abîme profonde où j'aurais pu plus m'attraper, que j'aurais peut-être dû finir dans la rue. J'avais peur de ça. Et j'ai reconnu ces peurs en moi. Je les ai observées en moi. Et je les ai données vraiment avec conséquence à ma force intérieure, à ma lumière intérieure. J'ai dit, prends-toi cela, guéris-toi
mes pensées basées sur la peur dans cette situation. J'ai demandé cela au Saint-Esprit. Ça peut être tellement utile pour toi que soudainement, tu te réveilles avec une force que tu connais peut-être, mais que tu as ignorée jusqu'à présent parce que le brouillard que tu as construit autour de toi était plus important que la lumière. Et comme déjà dit, plus que nous devenons conscients des choses qui nous gardent dans la petitesse, moins qu'ils ont du pouvoir sur nous. Et cela, bien sûr, ça nécessite une auto-introspection, ça nécessite une purification intérieure, d'une clarification intérieure pour que la clarté dans notre esprit peut être au premier plan, peut apparaître. Depuis toi-même, par tes propres moyens, tu peux rien faire de tout cela. De croire que tu pourrais faire cela par ta propre moyen, ça veut dire que de toi-même, tu peux faire aucune de ces choses. Croire que tu peux placer ta confiance là où la confiance n'est pas justifiée et se justifie de la peur, l'anxiété, la dépression, la colère et chagrin. Qui peut mettre sa foi dans la faiblesse et se sentir en sécurité? Ou qui peut mettre sa foi dans la force et se sentir faible? Et oui, souvent nous ne savons pas que nous mettons notre sécurité dans la faiblesse, nous mettons notre foi dans la faiblesse si nous mettons nos plans, nos idées en avance et nous disons « Ah, ça doit maintenant fonctionner de telle et telle façon ». Ainsi, nous mettons notre foi dans notre propre faiblesse que nous avons fait. Et je connaissais là très bien. Oui, pendant des décennies, j'avais mes propres idées, comme par exemple, mais il y avait aussi encore d'autres aspects de vie, mais comme par exemple, mon idée du manque dans lequel je m'expérimentais, comment j'allais pouvoir enlever cela, comment j'allais le faire disparaître. Et j'ai vraiment cru, malgré que je connaissais déjà cette leçon, mais j'étais encore d'avis que je devrais, et peut-être tu le connais cela aussi, je devrais d'abord enlever mes problèmes moi-même, les clarifier moi-même, et les gérer moi-même, et ensuite je pourrais me tourner vers secours. J'étais d'une façon tellement fou en route. Et tu peux vraiment économiser aujourd'hui énormément de temps si tu acceptes le fait que tu ne peux pas résoudre des problèmes. Aucun problème, c'est impossible. Comme déjà mentionné souvent ici, si tu essaies de résoudre un problème sur le niveau où le problème s'est produit, où il s'est créé, et c'est là. Oui, peut-être nous expérimentons un bref soulagement, peut-être nous expérimentons qu'un symptôme disparaît pour nous apparaître ailleurs. Et ensuite, nous croyons, nous pouvons améliorer l'ego et nous pouvons vivre d'une façon mieux. Nous pouvons vraiment respirer avec soulagement si nous abandonnons cette insanité, si nous pouvons simplement abandonner cette folie, car en Dieu
est ta sécurité en toutes circonstances. Sa voix qui parle pour lui en toute situation et en chaque aspect de toutes les situations te dit exactement quoi faire pour faire appel à sa force et sa protection. Il n'y a pas d'exception parce que Dieu n'a pas d'exception. Et la voix qui parle pour lui pense comme il pense, vois-tu? Dans chaque situation, tu peux faire confiance, tu peux te fier à sa force. Il parle pour lui, il pense comme il pense, et c'est tout au long de la journée. Parce que autant que nous ignorons cette voix, parce que nous croyons que nous devons régler les choses nous-mêmes, par nos propres moyens, à ce moment-là, cette voix de guérison, de solution, nous ne pouvons pas la percevoir, nous ne pouvons pas la constater. Nous ne pouvons pas percevoir la voix de l'amour et la voix de l'anxiété en même temps. Ce n'est pas possible. Il n'y a qu'un ou l'autre qui est possible. C'est comme nous pouvons uniquement voir sur une pièce de monnaie soit le côté pile ou le côté face. Et souvent nous nous fixons toute notre vie sur le problème. Nous sommes fixés, nous sommes en train de fixer sans cesse des problèmes. Et nous devons uniquement nous tourner et regarder dans un autre sens pour reconnaître à quel point nous sommes guéris et parfaits et entiers en vérité. Et à ce moment-là, nous nous adressons nos prières plus à un Dieu étranger qui est quelque part là dehors, ou à un Jésus étranger qui est quelque part loin, en distance avec nous. Mais les prières, nous les adressons à notre soi intérieur. Et lorsque la prière, nous le tournons vers notre soi intérieur, nous le concentrons sur notre soi intérieur, à ce moment-là, nous allons pouvoir nous orienter après notre force intérieure. Je suis un soi où tous les maladies, tout chagrin, toute souffrance et tout manque disparaît. Je suis un soi. Et ça, c'est la prière intérieure. Je suis un soi où chaque problème immédiatement peut disparaître. Et plus que nous nous identifions avec ce soi unique, plus de lumière nous allons pouvoir constater, nous allons pouvoir percevoir cette prière vers notre soi intérieur qui est plein de force. Actuellement, je suis en Espagne avec mon camping-car et j'ai trouvé une place à côté d'un phare. Et ce phare, on pourrait dire, lors de la nuit, il fait son travail. Et tous les bateaux de pêcheurs et toutes les navires qui sont là-dehors sur la mer, ils s'orientent après ce phare, après cette lumière. À ce moment-là, ils savent où est la sécurité, où ils peuvent se diriger
où est le port, où est la sécurité. Ils peuvent s'orienter après cela, après cette lumière. Et nous aussi, nous avons cette lumière intérieure. Et malgré les ténèbres, l'obscurité que nous avons fait, cette lumière est encore là en nous. Cette lumière existe encore. Je suis un soi où toute force est. La faiblesse, les ténèbres ne sont pas disponibles dans ce soi qui nous sommes, que tu es. Dieu est la force à laquelle nous nous fions. Ça, c'est notre phare, après lequel nous pouvons nous orienter, et la lumière ne s'éteint jamais. Et cette lumière te guide tout au long de la journée, il te dirige tout au long de la journée vers ton port, vers la sécurité, vers vers ta véritable patrie. Nous devons uniquement ouvrir nos yeux, nous devons uniquement ouvrir notre cœur et nos yeux pour reconnaître cette lumière et nous focaliser sur notre centre de poitrine et ainsi devenir silencieux ensuite. Saint-Esprit, enseigne-moi comment devenir silencieux, devenir calme. Cela aussi est une prière intérieure parce que ton soi supérieur, ton Saint-Esprit est en toi. C'est toi à qui tu devrais adresser tes prières et que cela va fonctionner. La prière intérieure va totalement te libérer. Et encore une fois, avec le savoir que tu as aujourd'hui, que les prières sont tournées à l'intérieur, dans ton intérieur, vers ton soi intérieur, tu vas plus facilement pouvoir identifier avec cela, parce qu'avec notre intellect, nous avons le sentiment que le soi, que le Saint-Esprit, que Dieu est à quelque part là dehors. Et au moins qu'il y a une distance qui est là, qui est présente. Et avec la prière intérieure envers ton soi intérieur, envers ton soi, tu vas plus facilement pouvoir d'identifier ton propre soi et ta force intérieure. Est-ce que tu commences à avoir un sentiment pour cela? Et à ce moment-là, nous adressons plus nos prières à un étranger qui va peut-être à un moment donné se montrer, mais nous les adressons à quelqu'un de parfaitement connu. Lorsque j'ai commencé avec ce cours en miracle, tout ce que j'ai lu était pour moi totalement étranger. C'était pour moi quelque chose de totalement inconnu. Et pourquoi c'était totalement étranger ou totalement inconnu? Parce que mon véritable soi, mon propre soi m'était totalement étranger, totalement inconnu. Et aujourd'hui, j'ai lu ces mots, j'ai dit ces mots, ces phrases du cours à travers mon soi intérieur, mon propre soi. Et chaque phrase est totalement limpide, totalement claire, totalement évident. Et plus que nous identifions avec ces leçons, avec ce qui est écrit dans ce cours en miracle, plus
plus que tu peux te identifier avec ton véritable soi, avec ton propre soi, ton soi intérieur. Peut-être l'un ou l'autre l'a déjà constaté. S'il se préoccupe un certain temps avec ce cours, peut-être tu as fait la même expérience. Ce qui était écrit ici était totalement inconnu, était totalement étranger, et maintenant ça devient connu, ça devient une évidence. À ce moment-là, nous n'avons plus un conflit d'autorité, nous n'avons plus un problème d'autorité avec la vérité. Mais par contre, nous respectons et nous acceptons l'autorité du soi intérieur. Ton soi intérieur est la force, mais pas l'idée qu'il y a quelque chose là dehors qui peut encore t'aider. Là dehors, il n'y a rien qui puisse t'aider. C'est ta force, ta propre force intérieure qui t'aide. Et nous avons dans ce rêve mis l'idée dans notre esprit que c'est à l'extérieur, et nous espérons de trouver quelque chose en dehors de nous. Là dehors, il y a l'inconnu, à l'étranger. Et pour cette raison, ce cours pour l'un ou l'autre semble tellement étranger, tellement inconnu. À l'intérieur, en toi, il y a tout ce que tu cherches. En toi est ta véritable force. Je suis un soi. À travers ce problème est guéri. Ce problème est guéri par mon soi intérieur. Voilà, ça c'est la prière intérieure. Et maintenant t'identifie avec ta force intérieure. Pense à un problème qui te préoccupe ou une situation qui te préoccupe à l'instant. Et maintenant, dis-toi ces mots depuis ton cœur. Je suis un soi. À travers cette situation sera guéri et est guéri. Cette situation sera guérie et guérie à travers mon soi intérieur. Et ça, c'est le salut immédiat. Et nous n'avons plus besoin de temps. Et nous ne faisons plus de temps. Nous acceptons à l'instant même notre salut à travers notre force intérieure. Et la force intérieure est la lumière. Et c'est ça ce qui signifie de regarder et de lâcher, d'abandonner. N'oublie plus jamais cela. Je suis un soi, uni avec Dieu, lié à Dieu, et ainsi lié avec tout être vivant, sans exception. Et peut-être tu peux constater maintenant quelle paix est en toi, et quelle joie et quel bonheur c'est en toi. Comment tu commences peut-être à gentiment sourire parce que exactement maintenant tu t'identifies avec ce qui amène la solution. Et comme déjà mentionné,
Si nous l'essayons dans l'autre sens, nous, nous faisons nouveau du temps, et puis dans le temps, il n'y a pas de solution. Le temps a été fait pour maintenir ce monde, pour maintenir ce rêve, et ainsi maintenir les problèmes. Et autant que nous voyons encore des problèmes dans le temps en disant oui, à un moment donné, tôt ou tard, nous voulons encore les solutionner ainsi. Nous sommes à ce moment-là emprisonnés dans cette matrix de désespoir. Et aujourd'hui, tu as une formulation, tu as reçu une formule, la prière intérieure. Qu'avec suffisamment de confiance et la pratique conséquente, va créer des miracles, va faire des miracles, de véritables miracles. Et à ce moment-là, tu es un faiseur de miracles. Et à ce moment-là, tu commences à guérir. Et à ce moment-là, tu vas te reconnaître en tant que guérisseur guéri dans chaque situation. Merci, merci, namasté. Merci mes amis d'avoir écouté cette magnifique leçon que j'ai eu le bonheur de traduire ce matin. N'oubliez pas le texte qui se trouve en dessous du podcast et je me réjouis de vous reparler demain. Au revoir, bon dimanche.